En République du Congo, le gouvernement lance une consultation politique avec les acteurs de l'opposition dans la ville de Madingu. Après un référendum mouvementé en 2015 et une présidentielle marquée par la contestation et des violences en 2016, le gouvernement veut s'assurer que la prochaine élection se déroule dans un contexte apaisé et crédible. La correspondance à Brazzaville de Rosie Piotte. Ils sont 147 représentants politiques au total à prendre part à la concertation politique des Madingu. Le Parti congolais du travail au pouvoir s'étaille la part du lion avec le plus grand nombre de représentants, suivi de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, la première force de l'opposition. L'objectif annoncé est de préparer la prochaine élection présidentielle prévue en mars et de s'assurer qu'elle se déroule dans de bonnes conditions. Mais cette rencontre n'est fait pas l'unanimité et certains opposants n'ont pas été invités. D'autres, comme Mathias Ntan, candidat à la prochaine présidentielle, estime qu'elle ne suffira pas à sortir le pays du cycle récurrent des violences électorales. Il faut, dans un premier temps, apaiser le climat politique, sortir tous les prisonniers politiques de la prison. Et dans un deuxième temps, refonder en profondeur la gouvernance électorale. Le corps électoral qui est en ce moment en cours, c'est un faux corps électoral, il n'est pas bon. La loi électorale est unique. La commission électorale est totalement partisane. Si ces points ne sont pas à l'ordre du jour, vous verrez que ça ne donnera aucun résultat pour notre pays et on reviendra à la case départ. Le gouvernement, de son côté, assure que Madingu permettra des réelles avancées. La concertation de Madingu, c'est un échange sur les points de vue des uns et des autres, avec la balle qui revient dans le camp du gouvernement, qui, avec les différents organes qui sont compétents pour ce faire, va intégrer plus ou moins les conclusions pertinentes qui vont ressortir de cette concertation. La consultation politique des Madingu dure 2 jours et prendra fin vendredi 27 novembre. En Algérie, le militant Yassine Mebarki